change pas de vie en 1 heure. C'est la connerie, ça dans des livres à 2,50 $. Changer de vie en 1 heure. Non, on change pas de vie en 1 heure. On prend une décision radicale en 1 seconde. Et on se dit, plus jamais. On est issu de 100 ans de psychologie freudienne qui nous laisse à penser qu'on a besoin de 36 000 séances. Déjà, la plupart des gens ne sont pas cassés, ne sont pas malades. On n'a pas de pathologie. Certains, oui, ils ont besoin de psychiatres et de psychologues parce que ce sont des maladies, oui. Mais la plupart d'entre nous, on n'est pas malades. Et on nous fait croire qu'il faut 10 ans pour changer. Il ne faut pas 10 ans pour changer. Il ne faut pas 20 ans pour changer. Il vous a fallu en fait 20 ans pour prendre la décision. Vous comprenez? Pour prendre une décision différente, ça prend 1 seconde. Si vous êtes d'accord, dites oui. On fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. C'est évident. Mais ça veut donc dire que si je veux obtenir autre chose dans la relation à moi, dans la relation à l'autre, mon conjoint, mon enfant, mon équipe de travail, la société dont je m'occupe, si j'ai des responsabilités, etc., et avec la vie de l'univers, si je veux obtenir autre chose, je dois donc faire autrement. Pour continuer à faire la même chose. Oui, ok. Mais comment tu vas faire autrement si tu penses pareil? C'est impossible. La seule façon de faire autrement, c'est d'accepter de s'asseoir dans la chaise du discernement. Pas forcément confortable, mais qui permet de remettre en question le système de pensée qui a prévalu jusqu'ici. Tiens, je pensais comme ça jusqu'ici, pourquoi je ne penserais pas comme ça? Je regardais les choses par ici, pourquoi je ne les regarderais pas par là? Pas facile. Parce que nous sommes extrêmement casaniers. Nous adorons rester dans nos vieilles habitudes, dans notre zone de confort. Or, le processus de transformation passe par le fait de quitter la zone de confort pour entrer dans l'inconfort. Et nous ne sommes pas encore très nombreux à accepter ça. Ferme ta bouche. Quand tu as un rêve, quand il y a quelque chose de grand que tu as envie de réaliser, tais-toi. N'en parle pas. La première personne que tu dois convaincre, c'est toi-même et pas les autres. C'est pour ça que je dis, ferme ta bouche. Ne parle pas de tes projets aux autres tant que tu ne les as pas réalisés. Parce que la première personne à qui tu dois en parler, c'est toi. La première personne que tu dois convaincre, c'est toi. La première personne qui doit y croire, c'est toi. Est-ce que tu penses vraiment que le fait de parler de tes rêves aux autres, que le fait que les autres croient en tes rêves, vont faire que tes rêves se réalisent? Non. Même si, dans ton ego, ça te ferait plaisir que les gens croient en toi. Mais ça ne changera rien. Le monde entier pourrait croire en toi, mais si toi, tu doutes de toi-même et que tu y crois pas, rien ne se passera, rien ne changera. Parce que tout vient de toi. Parce que tu sais, le fait d'en parler aux autres, chacun a sa propre vision, chacun a sa propre perception. Et tu vas tomber sur des commentaires, des gens qui, avec leur propre perception, vont tout simplement te casser de l'intérieur. Laisse-moi te dire une chose, tout ira bien. Je sais que c'est pas facile, mais essaie d'accepter cette épreuve. Tu sais, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On est tous confrontés à des épreuves, des coups durs, des déceptions. Et c'est tout ça qui fait qu'on se sent vivant. Et retiens bien une chose, tout finit par passer. Alors attache ta ceinture et accroche-toi à ta vie. Tu connais bien le proverbe qui dit après chaque tempête vient le été. C'est dans ces moments-là qu'on grandit et qu'on se renforce. Parce que ça fait du bien parfois. Tu as senti que tes parents étaient inquiets? Oui.
Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je leur disais? Je leur disais, c'est pas grave, maman, c'est pas grave. Après, elle me disait, si, c'est grave, si, c'est grave. Moi, je lui disais, c'est pas grave, moi, je vais guérir un jour. Et elle me disait, d'accord, je vais arrêter de pleurer. Et c'est moi qui l'ai raisonné. C'est toi qui les raisonnais? Voilà. Normalement, c'est les parents qui raisonnent les enfants. Voilà. Moi, c'est l'inverse.